Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome d'Anguin. On revient sur ce qui s'est passé mercredi au GNT du Croisé-la-Roche. On passe pas loin de battre le record du plus gros désordre sur la chaîne qui était le 28 février à Auteuil pour un gain de 5000 euros. Hier je n'ai pas le 7, c'est dommage, je trouve le 3 à 132 ou 134 contre 1. C'est pas loin d'un gros désordre, je crois qu'il fait presque 7000 euros. Concernant les jeux simples fixes, on fait un coup de 4 au CDJ et un coup de 4 au jeu bonus, c'est bien. Et le résultat du course par course tout en bas. Les conditions du prix du Rhône qui a été choisi pour le quintet du jour. Donc ce n'est pas le prix de l'obélisque. Parcours de vitesse, course européenne, 16 partants. Un très très bon lot. Quintet quand même très ouvert. Base gagnante, je le tente. Le numéro 3, Kennedy. C'est un cheval qu'on a touché plusieurs fois au jeu simple. Il va passer un test face aux 5 et 6 ans. C'est un cheval qui est très fort à l'Autostar. Adrien Lamy qui le connaît bien. Maintenant, je pense pas qu'on va aller devant face à une telle opposition. Si il est à portée de fusil dans le tournoi final, on a vu ce qu'il a fait sur un parcours de vitesse à Vincennes avec un numéro en seconde ligne, le numéro 10. Rappelez-vous, il a refait le champ. La longue ligne droite va l'avantager. Je pense qu'il peut s'imposer. Deuxième base, le numéro 2, Wild West Diamond, n'a jamais déçu en France, a couru 4 fois à Paris-Vincennes, 3 montées, 3 attelés. Le cheval a toujours réussi, il a fait 3e d'un Grand Prix en Suède. On appelle Alex Abrivard, attention, il peut tirer avec les bandeaux, c'est un cheval qui doit jouer le podium. Premier outsider, le numéro 14, Balsamine Fonte, parcours de vitesse en France, il y a très peu de déchets. Elle a marché plusieurs fois 11 à Paris-Vincennes, elle a couru ici une fois sur l'hippodrome de Soisy en marchant 11-9 sur le parcours libre. Santomolo qui la connaît sur le bout des doigts, même en seconde ligne, c'est une cliente. Deuxième outsider qui sera sûrement le grand favori, le numéro 1, Haribo du Loisir. C'est un cheval qui est pleine peau à l'heure actuelle. Sur les parcours de vitesse, il va devant, il est très fort. Maintenant, la longue ligne droite, il va sûrement avoir beaucoup d'attaques. Mais c'est un cheval qui respire la santé. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. En 5e position, le numéro 7, Gala de Manche. Je pense que la vraie course visée, c'est celle-là. Parcours de vitesse, piste plate, c'est son truc. Elle a couru 5 fois sur la piste d'Anguin, 5 sur 5. Éric Raffin, feu tout simplement. En 6e position, le numéro 5, Boléro Gare, à l'image de Gala de Manche. Je pense que c'est aussi la course visée. Vu les gains, vu que l'entraîneur sait viser les courses, Fabrice Soulois, il met Jean-Philippe Monclin sur ses meilleures performances. C'est un cheval qu'il faut respecter. En 7e position, le numéro 8, Heart of Gold. Il vient de s'imposer ici même dans un lot inférieur en 12,5. Le lot est meilleur cette fois-ci. Numéro tout à l'extérieur, Matt Abrivard qui est en forme avec un bon parcours. C'est un candidat pour les places. Et je termine avec le numéro 10, Cyrano de B, qui peut être une surprise vu l'hiver qu'il a fait 4 sur 4 dans les 3. Sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Les 2 courses de rentrée, on n'a rien vu. Vu la forme de l'entraînement Niskanen, faut s'en méfier. Félicitations à lui, à Franck Ouvry et au champion Earl Simon qui a rendu 50 mètres libre dans le GNT du Croisé-la-Roche. Aura le dos du numéro 2, Wild West Diamond. Alors je me dis qu'en rasant les murs, un Franck Nivard à 20 ou 30 contre 1, pourquoi pas pour une 5e place. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce quintet-là. Nous, on se dit à demain pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Passez un excellent week-end. Merci à tous. Ciao.